Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On débutera donc forcément, ce WWE Info sera consacré intégralement à WrestleMania 31. On débutera donc avec la plus grosse frayeur d'avant pay-per-view. On ira voir bien sûr les résultats et on terminera avec l'après pay-per-view, c'est-à-dire une preview de WWE. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la plus grosse frayeur de ce pay-per-view. Comme vous le savez sans doute, vous avez peut-être pu le voir sur Facebook, plusieurs messages ont été envoyés par moi-même. Bray Wyatt, qui devait affronter l'Undertaker, s'est blessé à la cheville lors du match de préparation. Pas d'informations sur la gravité, mais on sait qu'en tout cas il a été conduit directement à l'hôpital. À quelques heures de WrestleMania, la WWE alors se posait la question de savoir si oui ou non, Bray Wyatt était en mesure d'être sur le ring. Certaines rumeurs d'ailleurs, comme le fameux Match for Fan Forever, avaient déclaré alors que si jamais cela n'était pas possible, c'est Sheamus qui prendrait sa place, mais la WWE fera tout pour que Bray Wyatt soit tout simplement le nouveau visage de la peur. Allez, on continue maintenant avec la suite avec Vince McMahon qui s'occupera lui du match pour le titre. Triple H lui pourra décider de quelques petits moments, mais ça sera vraiment très minime. C'est Vince McMahon qui vraiment décidera de tout et qui donc décidera bien sûr de la tournure des événements. Bon allez, maintenant vous l'attendez forcément, c'est l'heure maintenant de passer au show de WrestleMania 31, mais avant qu'on commence bien sûr à vous énumérer les différents résultats qui ont été lieu bien sûr dans ce show exceptionnel, sachez deux choses. C'est que si vous voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas ce qui va suivre, mais surtout, comme il est de coutume, pour éviter bien sûr les miniatures en tout genre, il n'y aura aucune photo du show pour éviter tout spoil. Allez, on commence maintenant avec le kick-off, avec deux matchs qui vous étaient proposés. Le premier était pour les titres par équipe, Fatal 4-Way Tag Team Match Championship, avec Tyson Kidd, Cesaro, les Usos, Los Matadores et les New Day. Et dans ce match, on notera que Jay a été balancé sur une barrière et emmené directement en coulisses, sans doute lié à sa blessure. Et après plusieurs prises de finition, c'est Cesaro et Tyson Kidd qui ont remporté ce match après avoir volé le tombé à Jimmy Uso. Nous avons eu ensuite, la bataille royale, si même quand j'appuie sur le bouton espace, en hommage à André le Géant. Dans les faits, nous avons eu l'élimination, l'élimination immédiate de Curtis Axel. Assez rapide d'ailleurs, il a été le premier éliminé. Cesaro présent comme d'autres équipes a éliminé Kane. Bo Dallas a fait son retour, mais il n'a pas fait grand chose, il s'est fait éliminer assez rapidement. La trahison enfin de Miss Down sur le Miz, qui s'est retrouvé seul face au Big Show qui avait éliminé Ryback. Et finalement il aura tout essayé, comme Yokozuna contre Randy Savage au Royal Rumble. Malheureusement, le géant a gagné puisque le Big Show a remporté cette bataille royale. Cela a donc conclué le pré-show. À noter que ce pré-show, petit coup de gueule quand même, c'est que la première heure était donc gratuite puisque il s'est diffusé sur YouTube. Mais la deuxième heure où proposait justement les matchs, cela a été donc payant puisque se trouvait donc sur le WWE Network. Un stratagème qui ne fera pas plaisir bien sûr aux fans qui s'attendaient peut-être à avoir les 2 heures gratuites. Allez, donc place maintenant au show de WrestleMania qui a débuté sous un beau soleil. Et justement en parlant de soleil, voici le titre intercontinental avec les 7 superstars qui ont illuminé le début du show. Et finalement c'est Daniel Bryan qui remporte le titre intercontinental après avoir fait tomber sur Dolph Ziggler et décrocher la ceinture. Le second match est Randy Orton contre Seth Rollins. Victoire de Randy Orton suite à une esquive de Phoenix Splash et un RKO bien placé. Le troisième match est un match tant attendu. Triple H contre Sting est un sans disqualification. Pendant ce match, nous avons bien sûr eu les armes des 2 lutteurs, mais également DX, Raw Dog, X-Pac et Billy Gunn qui sont arrivés pour aider Hunter. C'est-à-dire que la NWO, Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall sont venus pour aider Sting. Les 2 clans se donnent et même Shawn Michaels vient pour tenter d'aider son pote, mais rien n'y fait. On pense alors que Sting va remporter la rencontre, mais Triple H, malgré une massue en miettes, réussit à frapper Sting et à remporter la rencontre. Après le combat, les 2 hommes d'ailleurs se serrent la main en guigne de respect. Vient ensuite le match féminin, les Bella Twins contre Paige et AJ Lee. Victoire de ces dernières sur Black Widows de AJ. Place maintenant à la suite au titre des États-Unis. Forcément, il y a Papy qui va gueuler. John Cena contre Rusev. Et victoire de John Cena suite à un double A après que Rusev ait été distrait par le fait qu'il ait frappé Lana qui était sur le tablier. Nous avons eu ensuite un droit à un segment avec l'autorité sur le ring en train de se féliciter. Le Rock s'est pointé, a provoqué Triple H. Triple H n'a pas voulu avoir un match contre lui. Stéphanie l'a giflé. Ronda Rousey est venue. Ronda Rousey est venue. Et après voilà, les deux ont botté les fesses des deux et finalement les deux ont célébré
pas grand chose à signaler sur ce segment. Ensuite, nous avons eu, eh bien, le match tant attendu, forcément. Beaucoup de monde se posait la question. Bray Wyatt sera-t-il là? Est-ce que ça sera Sheamus? Pas mal d'interrogations par rapport à tout ça. Et finalement, eh bien, il était là, oui, Bray Wyatt était là. Il a offert une très bonne prestation, mais malheureusement, il n'a pas pu battre l'Undertaker qui donc monte à 22-1 grâce à un tombstone pas driver. Et enfin, donc on termine avec le main event, Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Et forcément, on a eu du F5, du Spear, du Punch et Seth Rollins. Et à ce moment-là, on s'est dit que ça allait être un match digne du SummerSlam. Et là, Seth Rollins s'est pointé et a sorti tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Il a caché sa mallette. Le match est donc devenu un triple threat. Et après plusieurs curb stomps, le nouveau champion de la WWE pouvait être très heureux. Julien peut être heureux, Unstable peut être heureux, Papy peut être heureux. Et oui, il s'appelle Seth Rollins. Allez, maintenant on termine cette émission comme il est de coutume avec la preview de WWE. Et oui, donc John Cena a vengé l'Amérique. Comment Rousseff va-t-il réagir? Daniel Bryan est le nouveau champion intercontinental. Dolph Ziggler va-t-il demander un match? Revanche de BNB. Sheamus sera-t-il là? C'est vrai qu'il n'était pas là à WrestleMania alors que beaucoup de monde en parlait. Trahira-t-il? Fera-t-il le heel turn? Justement, sont attendus. Nous avons eu ensuite l'Undertaker et Sting qui sont a priori annoncés présents. Que diront-ils? Et enfin, Seth Rollins est le nouveau champion de la WWE. Brock Lesnar et Roman Reigns vont-ils s'en prendre à lui? Bien sûr, comme d'habitude, les résultats auront lieu donc demain dans le WWE Info, liés aux résultats de Raw. On parlera également d'ailleurs des possibles rivalités de l'after WrestleMania 31. Alors je vous rappelle, alors c'est la fin de ce WWE Info. Ce soir, il y a le Monday Night Football à 18h30 en live. Il y aura Fabrice, il y aura moi et il y aura a priori Julien. On parlera de l'équipe de France et des 2 matchs qu'ils ont réalisés. Allez, passez une très très bonne journée. Pour ceux qui n'ont pas vu WrestleMania, et ben bon WrestleMania à tous. C'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde. Alors